Mes chers Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. J'ai l'encens qui me vient plein de ma figure. Bon, enfin bref. Et on va commencer avec l'oracle des contrats d'âme pour voir qui vous êtes l'un pour l'autre, quelle est votre relation, où vous en êtes dans votre relation de pas tout savoir non plus, mais enfin, ça va bien indiquer certaines choses quand même. Allez, on démarre. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste de côté et puis faites preuve de discernement, tout simplement. Allez, c'est parti. On vous parle. Alors, pour certains, c'est une âme sœur et pour d'autres, c'est la flamme jumelle. Donc, la moitié d'âme qu'on dit encore. On a les deux, hein. On a les deux. On a. On a une seconde chance. Là, ça, il y a eu de l'eau dans le gaz. Il y a eu des choses qui n'ont pas été. En même temps, 2024, c'est une année très perturbée, très, voilà, avec des énergies très hostiles pour travailler sur soi-même. On parle d'un émerveillement quand même, hein. Vous aimez l'un l'autre, mais enfin, vous ne voyez que les qualités de l'autre d'une certaine manière, quoique pour la flamme jumelle, je ne crois pas. Vous voyez bien les défauts aussi, hein. Et on vous parle d'un pardon. Alors peut-être que le pardon n'est pas encore fait pour tout le monde. Eh bien, en tout cas, vous êtes invité à pardonner, à vous pardonner l'un l'autre pour les échanges qui ont été un petit peu trop loin parfois, quoi. Et oui, mais surtout la moitié d'âme. Ah, les liens de flamme jumelle, c'est pas les plus simples, hein. Mais c'est le plus passionnant, par contre, hein. Relation houleuse. Ah bah oui, hein, contrat d'âme, blessure d'abandon pour certains. L'année 2024 a été vraiment, nous a bien chahuté. Alors, on est passé en année 2025. Évidemment, c'est pas d'un coup de baguette magique. On sort d'une énergie, on rentre dans une autre, et puis voilà, et puis tout est rose, tout est parfait. Non, non, non. En plus, 2025, c'est une année 9 alors le 9, pour vous donner une idée, dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. L'ermite, c'est pas une carte de rapidité, hein. Ça veut dire beaucoup de lenteur. On va vers le succès, mais alors pianissimo, hein, tranquillement mais sûrement. Et puis c'est surtout une année, enfin, avec l'ermite en tout cas, c'est un personnage qui vous dit que vous vous retranchez sur vous-même pour eh bien travailler sur vous-même justement. Voilà. Bon, écoutez. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ça va pas être toute l'année non plus, je pense. Enfin, j'espère que non, parce que c'est vraiment pas du rapide. Et puis que bon, bah, c'est bien de s'enfermer dans sa grotte. On va peut-être un peu s'ouvrir aux autres aussi, quoi. Ouais, voyez. Bon, allez. En tout cas, pour vous d'une alchimie. Vous vous entendez à merveille. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Aimez, oui. Et vous le savez, hein, on parle d'un esprit d'indépendance quand même aussi, hein. Ce qui est une bonne chose, hein, parce que si vous n'avez pas besoin l'un de l'autre, eh bien quand vous vous retrouvez l'un avec l'autre, vous n'êtes pas dans une espèce de lien un peu malsain où vous accroché à l'autre comme si vraiment l'autre était essentiel à votre vie, quoi. Vous êtes bien avec vous-même et ce qui fait que vous êtes bien avec l'autre aussi parce que il y a une alchimie, ben on l'a vu, hein, il y a c'est fluide, quoi. C'est pas malsain dans le sens où vous vous collez à l'autre parce que oh, qu'est-ce que je vais devenir sans lui ou sans elle. Mais non, 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 vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien équilibré, ce qui fait que ça fait ensemble une relation bien équilibrée aussi. Parce que si vous avez besoin d'une béquille, voilà, il y a des choses à travailler sur soi à ce moment-là, hein. C'est ça. Donc, une bonne relation bien solide, c'est pas dans le besoin de l'autre. C'est dans le je suis bien avec moi-même, donc je suis bien avec l'autre et ensemble on fait une osmose, ensemble on s'apporte mutuellement, mais dans l'équilibre. C'est ça le truc. Allez, on continue. D'accord, c'est ça. Parce que j'ai l'ex-partenaire ici. Alors, faut se méfier avec les cartes, voyez un petit peu, parce qu'on peut interpréter de plusieurs manières. Et c'est là qu'il y a la différence, c'est dans le feeling, c'est dans l'interprétation. Voilà. Euh, L'ex-partenaire, comme ils me le disent très bien mes guides, c'est le même. C'est la personne de votre cœur.
mais l'ex-partenaire dans le genre, dans le sens où la personne a travaillé sur elle-même et donc a changé. Donc, vous avez peut-être laissé derrière vous, c'est la même, on parle de la même personne, hein. Quelqu'un qui était peut-être déséquilibré, qui avait peut-être un certain caractère, je ne sais pas, qui vous a déplu, quelque chose qui n'était pas très bien, quoi, mais qui a travaillé sur lui-même pendant la phase de séparation et qui a donc consolidé ses failles, changer, et ce qui fait que c'est le même et en même temps c'est un autre parce que bah voilà, il ne revient plus avec les mêmes énergies, il ne revient plus avec les failles qui vous ont tellement déplu. Et là, je remercie mes guides de faire voir la nuance parce que en effet, voyez, alors avec cette carte, on aurait pu dire que c'était pas la même personne, hein, que c'était quelqu'un d'autre qui rentrait dans votre vie. Sauf que c'est pas ce qu'ils me disent. Donc voilà. Et alors peut-être pour certains, ça sera vrai aussi, mais là, non. Surtout, alors surtout, c'est surtout vrai pour la moitié d'âme, hein, parce que ça, vous n'en avez qu'une. Des âmes sœurs, on en a plusieurs. C'est pour ça qu'on peut se trouver très bien avec différents partenaires. Et puis voilà, mais parce qu'on passe un certain temps avec une âme sœur, et puis voilà, après, ça peut être une autre. On peut faire toute sa vie avec la même âme sœur aussi, hein. Mais voilà, on a plusieurs âmes sœurs. Le meilleur ami, c'est une âme sœur aussi. Mais oui, voilà. Tandis que la flamme jumelle, la moitié d'âme, bah, il n'y en a qu'une. Voilà. Et avec eux, mais par contre, avec la moitié d'âme, eh bien oui, c'est une relation qui revient. On est amené à se séparer peut-être, mais à revenir l'un à l'autre aussi, parce qu'on évolue ensemble. Alors, on a ici, donc, la trahison du contrat d'âme, ça c'est ce que vous avez traversé en 2024, c'est ce qui a fait voilà, la mise à l'écart, hein, pour travailler sur soi-même. On parle d'une vitesse d'évolution. Vous avez bien évolué en 2024. Vous avez vite évolué. En fait, vous êtes prêt. Donc voilà, on parle d'un enseignant. Vous avez appris avec l'autre et vous avez enseigné à l'autre aussi. C'est vraiment dans les deux sens, voyez. Alors la leçon, alors des fois c'était un petit peu dur, bien sûr. Ça a même peut-être été plus souvent dur que facile. Parce que voilà, il y avait des choses à éclater, des choses à vraiment sortir, pour évacuer, pour ne plus avoir à y revenir. Alors oui, des fois, on apprend dans la douleur, hein, mais on apprend. Voilà. Hum. Secouez le cocotier. Il y a quelqu'un qui a pris du retard ici. On vous invite à vous bouger, à vous mettre en mouvement. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Mais faites-vous confiance aussi. Ici, on a l'apprentissage. On vous rappelle que vous avez appris des choses. C'est la sagesse également. On a le hibou. Et là, voilà. On a le hibou. Vous avez aussi, eh bien, vous avez acquis des connaissances. Et c'est pour toujours ça, hein. Un message qui arrive, des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il va revenir vers vous. Il, elle. Remettez dans votre contexte, hein. Et oui, parce que vous êtes prêts, je vous le dis. Oh là 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 là, ça va être chaud. Je ne peux pas vous montrer la carte, hein. Celle-là, je peux la montrer. Mais on a en tout cas, oui, bah, vous avez. Alors attention, parce qu'il y a encore de la dualité. On a un mental, hein, on a un mental, on a l'âme et puis le mental qui nous tiraille. On se débarrasse pas d'un mental comme ça. Est-ce qu'il faut se débarrasser d'un mental? Je crois pas non plus. On en a aussi besoin. Non, ce qu'il faut, c'est faire une belle alliance entre le mental et l'âme et que le mental passe après l'âme. C'est-à-dire, c'est l'âme qui dirige notre vie et le mental, eh bien, apporte sa clé de compréhension de certaines choses. Parce que oui, on traverse des expériences et oui, il faut bien qu'on les comprenne aussi. Là, c'est quand même le mental. Mais il faut pas que le mental dirige notre vie. C'est-à-dire que si notre âme nous indique une direction, c'est la direction qu'il faut suivre et pas écouter le mental qui va nous dire, oh là là, tu sors de ta zone de confort, attention à ce qui va t'arriver. Oh là là, stop là, le mental, faut le calmer là. C'est pas toi qui dirige, c'est l'âme. C'est ça l'idée. Donc on a quand même encore la dualité qui dit qu'on est encore un peu tiraillé entre les deux. Le mental, bah, voilà, et un peu tendance à se ramener un peu trop facilement avec ses peurs, avec ses doutes, avec tout le tintouin, hein. Donc, on nous dit de sortir de cette prison, la prison du mental, justement, parce qu'on a bien la dualité qui est encore présente. Oui, oui, bah, il sera toujours plus ou moins, hein, comme sur Terre, oui, je pense, hein.
On parle en tout cas de succès, hein, de succès à venir. On a une carte vraiment, oui, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de... Ah bah, je suis presque à la montrer. Non, c'est bon. Donc, évidemment, voilà, vous devinez la carte, c'est chaud, quoi. Et je peux pas montrer ça sur YouTube. C'est suffisant pour faire sauter une vidéo, alors dis donc, hein. Et on parle d'un succès, hein, pour vous, hein. C'est un succès qui vient ici. On parle bien d'un renouveau, d'un nouveau départ. Le printemps. Alors, le printemps, c'est peut-être la saison, ça va venir vite, vous voyez, 3 mois, on est déjà en hiver. On reparle de la dualité. Ça, c'est vraiment difficile, ça. On parle encore du libre arbitre. Vous pouvez décider de votre, vous, et on me le dit aussi, vous choisissez le chemin de votre vie. Vous choisissez d'aller dans la bonne direction ou la mauvaise direction. Là aussi, on me dit, alors, vous avez le choix de prendre la mauvaise direction, mais on me le rappelle, c'est assez douloureux quand même derrière parce que on a signé des contrats avant de s'incarner sur Terre, hein. Donc si on s'en rappelle pas, là-haut, ils savent très bien que ça a été signé, hein, et qu'il va falloir faire les choses qu'on a prévu de faire, hein. Et donc, s'il y en a un qui fait défaillance, qui choisit d'aller voir ailleurs, il va se prendre des foudres divines. Et ça va être quoi? Ça va être des relations encore plus houleuses que jamais. Ça va être, il va tomber le plus bas possible pour justement avoir des compréhensions et pour revenir vers sa flamme jumelle parce que autrement, le timing divin va éclater. Les choses vont pas se faire et puis c'est pas permis pour le divin, vous voyez? Donc il va les ramener l'une avec l'autre après avoir fait un travail sur soi, bien sûr, après avoir eu des clés de compréhension, après avoir fait le travail, bien sûr, pour que ça se passe au mieux. Mais il va falloir les retrouvailles n'importe comment. Donc c'est pour ça que le libre arbitre, oui, mais si vous prenez pas le bon chemin, vous allez vous prendre des foudres, hein, quand même, hein. Enfin, juste, voilà. On parle bien d'un lien d'âme, d'un amour inconditionnel, parce que votre autre vous manquera, tant que vous ne serez pas ensemble, vous allez vous manquer l'un l'autre, hein. Et de retrouvailles, encore une fois, on le rappelle, hein, ça c'est le divin qui dit ça, hein, que vous devez vous retrouver, vous devez faire du chemin ensemble, vous avez des choses à faire ensemble. Et voilà, vous avez fait des vœux. Vous avez, la personne a été mise sur votre chemin parce que vous avez demandé. On vous le rappelle que, eh bien, voilà. Ça, je le dis parce que si je le dis de cette façon-là, c'est parce que j'ai l'information et je sais que certaines personnes qui m'écoutent ont, eh bien, la connaissance de qui est leur flamme jumelle, mais ça ne s'est pas bien passé en 2024 avec la flamme jumelle. Il y a une séparation, ça a été douloureux et la personne ne veut plus entendre parler d'une certaine... Enfin, si, mais bon, ne veut plus en tout cas retourner dans la relation parce que ça a été trop douloureux. Là, on me dit, attention, ça va fouetter dur pour ceux qui n'ont pas compris parce que justement, il y a le timing, quoi. C'est ça le truc. Mm. Et oui, alors, ça fait pas plaisir à entendre, hein, mais apparemment, il y a des choses à... Certaines personnes ont besoin d'entendre c'est ça. Bon. Mais encore me faire bien voir avec ça, tiens. Ah, je fais que passer les messages, hein, je sais pas non plus. C'est pas moi qui décide. Je voudrais bien sûr que tout aille bien tout le temps, mais c'est pas toujours le cas, quoi, hein. Alors, on dit changement de trajectoire. Vous voyez, le changement de trajectoire, pourquoi? Parce que là, on me fait comprendre, on me rappelle encore qu'on a, j'ai en ligne des gens qui veulent aller vers la facilité et lâcher le lien parce que ça a été souffrant et parce qu'ils n'en veulent plus. Vous trompez pas de trajectoire, hein, parce que si vous allez dans là, on vous rappelle, hein, que là, vers vous, pour ceux qui veulent s'éloigner du lien et partir voir ailleurs, stop là, pas là, hein. Et on vous ramène vers votre flamme jumelle. On va vous ramener vers elle, hein. On parle de solitude et d'isolement aussi. Au besoin, vous avez encore besoin en tout cas ceux qui sont pas, ceux qui sont prêts à lâcher le lien de cette façon-là, en tout cas, ou ce lien-là, en tout cas, on dit il y aura encore de l'isolement. C'est-à-dire peut-être, ah, on me rappelle que la personne peut-être va traverser un burn-out, une grande dépression nerveuse,
pour la mettre. Bon, c'est pas beau l'image, mais vous voyez les chiots, le nez dans le caca. Voilà. C'est ça. Bah, c'est ce que. Voilà. Ils vont- les personnes qui veulent pas comprendre de la meilleure façon vont se prendre des foudres karmiques, enfin des foudres divines plutôt, et ça va faire mal, quoi. Allez, je continue. On a choisi d'être sur Terre pour vivre des événements pas simples non plus, hein. Bah, si on voulait de la simplicité, c'est pas sur Terre qu'on se serait incarné, hein. Guérison des blessures de soi. On parle bien de revenir à soi pour apprendre à s'aimer, réapprendre à s'aimer, me dit-on. Et puis, eh bien, pour avancer à nouveau ensemble. On vous invite à faire preuve de gratitude parce que vous avez comme la chance de savoir qui est votre flamme jumelle. Parce qu'il y a des gens qui vont passer toute une vie à la chercher sans jamais la trouver. Donc, savoir qui est notre moitié d'âme, savoir quelle est, enfin, l'avoir au moins, avoir déjà le lien, vous voyez, ben, c'est une grâce divine. Donc, remercier l'univers pour savoir qui est cette personne et pour vous dire que à tout moment, vous pouvez retourner vers cette personne. Et vous êtes invité, me rappelle-t-on, décidément, il insiste, hein, et vous êtes invité à retourner vers cette personne. Ne fuyez pas le lien. On a les peurs et les angoisses ici parce que vous avez peur de retourner vers cette personne après ce qui s'est passé. On vous rappelle, ils rappellent encore, ils me le redisent, ne fuyez pas le lien. Oula, ils ont l'air assez remontés après ça, hein. On dit que vous allez vers votre élévation, mais ensemble, me disent-ils. Donc, il ne passe rien. Alors, il ne me passe rien non plus. Imaginez, coup de foudre. Ils me disent que, au besoin, on vous refera un coup de foudre pour que vous ne lâchiez pas. Normalement, vous êtes quand même pas, vous n'avez pas oublié l'autre, mais ils disent au besoin, on remettra du coup de foudre pour que vraiment la personne, enfin, que vous vraiment vous soyez bien ensemble, hein. Et oui. J'avance bien avec Calypso aujourd'hui, hein. S'ils me disent, on va peut-être changer de carte. Ben, écoutez, oui, on peut changer de carte, mais j'aime bien Calypso aujourd'hui. Je sais pas. Lenteur, prendre son temps. Ah, bah, l'année 9, hein, voilà, on avait bien dit, hein, que ça va pas être une année de rapidité, hein. On a comme la magie ici. Alors là, on me dit que vous allez avoir bah, justement des grâces, encore des grâces divines, me disent-ils. Vous allez avoir des sentiments il y a des choses qui arrivent comme par magie, parce que il va y avoir des choses sur votre chemin pour hop, vous pousser l'un à l'autre, et puis vous allez, vous allez trouver des facilités dans certaines choses auxquelles peut-être que vous... Alors, il est possible, me dit-on, que vous ayez du mal à revenir dans le lien parce que vous traversez des moments difficiles, des moments pénibles. Eh bien, on me dit qu'il y a des choses qui jusque-là étaient peut-être bloquées et qui font se débloquer comme par magie, des choses qui vont vraiment se faire, vous allez vous dire, bah tiens, alors, de l'ordre du miracle, vous voyez? On parle de secrets de médiumnité. Il y a des choses qui vont vous être révélées dans les rêves également, me dit-on. On insiste bien pour certaines personnes, il y aura des rêves qui vont vous parler, des messages particuliers. Pour d'autres, ce sera des personnes qui vont être mises sur votre chemin et qui vont vous dire des choses pour vous, de l'éveil, quelque chose ça va vous parler, ça va vous percuter, et vous allez le comprendre. Vous allez vers votre bonheur, vous allez retrouver la joie de vivre, le sourire. Oui, je change de carte, c'est bon. Ah, ils insistent, ils me bousculent. Alors, oui, non, mais je fais pas mon Calimero. Oh, alors, voilà. Ah non, j'entends de tout avec eux, hein. Oh là, si vous saviez. Ah oui. Mais non, je me plains pas. Oh, mais si, je me plains, mais bon. Allez, l'oracle des Médéors pour la suite. C'est une grâce, je trouve aussi, d'être en connexion avec ces guides parce que c'est pas toujours facile, mais il y a des moments de franche rigolade quand même. Alors, on parle de réussite avec votre belle personne, vous voyez, mais il faut y croire aussi.
Un blocage karmique. Oh, attention, il est débloqué celui-là, je pense. Ce qu'on a. Vous combattu vos démons, vos propres démons. Vous avez vécu des choses vraiment. J'ai des choses qui volent devant moi. Donc, vous avez combattu vos propres démons. C'est bon, c'est derrière vous. Ça vous a fait mal, hein. On a la tristesse, le corps physique souffrant. Vous vous êtes fait du mal. En fait, ce que je vois, j'ai l'image ici de personnes qui ont été vraiment oui, la dépression, on peut dire ça comme ça. Enfin, vraiment, je vois des gens qui pleurent, mais qui crient à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors là, genre, je vois de la blessure de trahison et comment il a pu me faire ça? Mais c'est pas possible. Blessure d'abandon. Qu'est-ce que je lui ai fait pour il s'éloigne de moi? Pour certains, ça été du ghosting, hein, carrément, hein. Et puis voilà, et ça a été très souffrant, hein. Je vois des gens qui souffrent. Je ressens leur souffrance, ça. Mais voilà, il fallait apprendre des choses sur vous-même aussi, parce que ça vous a ramené sur votre enfant intérieur, sur des blessures d'enfance, des choses que vous aviez peut-être laissées derrière vous, vous aviez peut-être oublié, mais pourtant il fallait. Vous avez mis sous le tapis, je veux plus voir ça, je veux pas savoir. Mais bah oui, mais c'était là, et il fallait revenir dessus pour le travailler, quoi, hein. On parle de désintérêt et d'oubli, hein. On vous dit aussi, eh bien, oubliez ce qui a été, oubliez le passé, oubliez, laissez le choix à faire. On dit encore, il y a un choix à faire. Ah oui, mais en même temps, ils vous disent que si vous ne faites pas le bon choix, vous allez morfler. Alors dites donc, non, mais vous voyez un peu comment ils sont parfois. Alors attention aux rancunes. Il y en a qui ont des rancunes l'un envers l'autre. Non, non, il faut laisser ça, hein. On vous parle bien d'un travail à faire sur les rancunes, hein. Laissez ça derrière vous surtout, hein. On vous a dit de vous pardonner l'un l'autre ici, hein. Alors, on a un événement proche qui arrive dans l'année en cours ici. On vous dit que vous arrivez à la croisée des chemins. Là, vous êtes à un moment où vous allez faire des choix ici. On a eu encore la carte du choix. Vous arrivez à la croisée des chemins, c'est le moment de prendre des décisions ici. On vous dit que de toute façon, pour vous, c'est évident. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez eu des compréhensions et vous savez ce qui est le mieux pour vous. On vous dit que le choix que vous allez faire aura des retombées positives. Faites-vous confiance, me dit-on. Faites-vous confiance, c'est important. On parle d'une rencontre forte. Oui, on me dit une re-rencontre forte. C'est-à-dire que si vous vous êtes un peu lâché la main, éloigné des deux, oui, on a vu, la rencontre, quand vous allez vous revoir, ça va repartir de plus belle. On dit, on rappelle, il y aura un autre coup de foudre au besoin parce que, voilà, c'est trop important. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre autre et, oh, ça va matcher fort, vous allez voir un petit peu. Vous regardez les yeux dans les yeux et ça va repartir de plus belle. C'est formidable, c'est formidable. Et je suis contente parce que je vois des choses qui se passent ici. Dans le trimestre en cours, on vous dit encore lâcher prise. On a vu encore la dualité. C'est difficile, hein. On a la dualité. On a vu des rancunes. On vous dit de laisser ça derrière vous. C'est important, hein. Pardonnez-vous parce que de toute façon, ce n'est pas en restant avec vos rancunes que vous allez avancer et vous vous faites encore plus de mal à vous-même. Parce que si vous avez des rancunes envers votre autre, vous croyez que votre autre, ça l'atteint? Oui, un peu quand même, si vous êtes en reliance quand même. Mais c'est plus à vous-même que vous faites du mal, surtout. C'est à vous-même que vous faites du mal. Surtout, faites-vous du bien. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Et vous allez voir que quand vous allez réélever vos énergies parce que vous allez prendre soin de vous, votre autre, il va dire, oh, il va se sentir bien, mais il va se sentir bien dans vos énergies parce que vous êtes reliés l'un l'autre. Il va dire, oh, faut que je retourne avec mon autre parce que on est bien ensemble. Voyez, parce que vous vibrerez des belles énergies comme ça, votre autre va se dire, je suis mieux avec elle quand même, ou je suis mieux avec lui. Mais il va revenir. C'est comme ça. Que si vous êtes dans vos rancunes, là, bah, l'autre, il le ressent que vous êtes dans des rancunes, il va dire,
Ah, c'est pas le bon moment, hein, parce que pas l'air d'être ça quand même. Vous vous ressentez l'un l'autre, vous ressentez les énergies que l'autre a pour vous, vous sentez les pensées de l'autre, vous êtes en connexion télépathique. Alors peut-être pas, vous savez peut-être pas dans les pensées, vous savez peut-être pas exactement ce que pense votre autre, mais vous ressentez bien ces énergies, vous ressentez bien qu'au fond d'elle, la personne a des rancunes. Vous avez envie de retourner vers quelqu'un qui a des rancunes envers vous? Ben non, ben l'autre il le sait. Donc lâchez vos rancunes, bon sang. Parce qu'autrement l'autre il n'a pas envie de revenir, quoi. Hein? Ah oui, c'est pas simple, hein. Oui, mais voilà. Ça fait partie du chemin d'évolution. Allez, le... Oh non, je prends pas de vin suisse ce soir. L'oracle des miroirs, pour voir un petit peu. Ça saute, ça saute, ça saute. Ah, voilà que je... Oh, bah dis donc, c'est bien ça. Bon, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, il y a quelque chose qui s'arrête. Et pour moi, ce qui s'arrête, c'est eh bien la fatalité. C'est pas le lien. Pour moi, la fatalité, c'est la situation qui s'arrête, comme elle est là, maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture qui se fait. Donc, vous allez avoir des occasions de vous retrouver. On a la santé qui revient, hein. On a après la séparation, on a le retour, et qui et le retour aussi du bien-être, de la santé, mais là, la santé, le bien-être ensemble. Vous voyez, on a ici le compromis, vous allez signer, enfin, vous allez faire des arrangements entre vous parce que pourquoi? Parce que vous allez vous mettre en famille, vous allez former une famille ensemble. Donc vous allez eh bien parler de votre projet, comment vous voyez les choses l'un avec l'autre. Oh, c'est formidable, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous formez une famille. C'est un cadeau. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit au moment où les guides vous rappelaient avec insistance que vous aviez un contrat à honorer. Je sais que certains vous disent, ah oui, mais on a le libre arbitre, on n'est pas obligé d'honorer le contrat. Ah, bah, vous n'êtes pas obligé, mais enfin, derrière, vous étonnez pas si vous avez du boomerang, hein, des foudres divines, parce que si vous n'honorez pas votre contrat, derrière, vous avez peut-être oublié, mais pas le divin, hein. Ah, on vous rappelle que vous avez un contrat. Vous êtes marrants, les guides, hein. Ah, bah, ils ont besoin d'entendre, me dit-on. Ils ont besoin qu'on rappelle qu'ils ont un contrat. Voilà, voilà. Attention à de la jalousie ici. Ah, c'est la famille. Les amis, c'est les amis. D'accord. Oui. Alors là, il y a des amis qui n'ont pas aidé dans le lien, hein, parce il y a des personnes, alors c'est peut-être plus autour de votre autre, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plus autour de votre autre, qui jalousaient le lien parce que, bah oui, ah oui, on me dit, mais oui, parce qu'ils comprennent bien que quand votre autre était avec vous, eh bien, il n'était pas avec ses amis. Ah ben, pas toujours, hein. Non, parce que vous n'étiez pas spécialement du même cercle amical, me dit-on. Alors, c'est très égoïste là, mais les amis, bah, ils n'aimaient pas trop ce lien que vous formiez tous les deux parce que bah, ça les éloignait, ça éloignait votre autre d'eux, voilà. Et que ben, il y avait de la jalousie comme ça. Donc, ils n'ont pas aidé le lien du tout, hein. Mais bon, il n'y a pas de hasard, ça devait se faire comme ça parce que vous deviez apprendre des choses avant de revenir ensemble. Une belle évolution de la relation. Et là, j'ai une distance. Et là, il est possible que votre autre ne soit pas... non, on me dit. Alors, avec la carte de la distance, on me dit que, eh bien, vous prenez de la distance par rapport aux personnes qui vous jalousent, par rapport aux personnes qui ne n'aident pas le lien. Prise de distance par rapport à ces personnes-là, parce que vous priorisez enfin l'un et l'autre, hein, votre lien et puis pas l'entourage qui, encore une fois, n'était pas tout à fait d'accord pour que vous soyez ensemble, hein. Ah, très bien. Vous voyez?
la culpabilité, hein. Des gens ont des gens, enfin des amis, hein, de la famille peut-être, de votre autre, à jouer de sa culpabilité. Comment tu peux nous lâcher? Tu nous lâches pour cette personne que tu connais à peine, peut-être aussi, hein, ou qui t'a fait tellement de mal, qui est pas bonne pour toi. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils en savent si la personne est bonne pour elle ou pas? Ils ne savent pas. C'est juste qu'ils sont jaloux, qu'ils veulent, voyez, voyez, pour l'éloigner, pour la garder pour eux. Donc, il y a eu de la culpabilité de mise sur votre autre. Moi, je vois que c'est votre autre qui a pris plein pour plein, voilà. Et puis, il a compris. Donc, il va trouver sa tranquillité, elle. Encore une fois, hein, remettez dans votre contexte, hein, va retrouver sa tranquillité à partir du moment où vous allez être réunis, parce qu'ensemble, vous êtes forts. Attention à les flammes jumelles, par exemple, hein. Quand vous êtes ensemble, mais vous avez une énergie mais quintuplée, j'ai envie de dire, ou peut-être plus encore, qui est beaucoup, beaucoup plus puissante que tout seul, hein. Chacun tout seul, vous êtes puissant. Mais ensemble, les flammes jumelles, mais là, je vous dis pas le rayonnement. Vous êtes heureux. Mais bien plus que la moyenne des gens, j'ai envie de dire. Vous êtes très heureux ensemble. Vous rayonnez de bonheur autour de vous. Ah bah c'est sûr que bah, ça dérange aussi, hein. Une carte de fin pour voir un petit peu les derniers messages qu'on peut vous donner, hein. Allez, qu'est-ce que on peut savoir de la part des guides pour vous, un message de fin? Un message de vos guides qui vous dit, eh bien, communiquez par rapport à des reproches qui ont été faits. Échangez, communiquez, expliquez-vous, euh, mettez tout carte sur table. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à l'autre? Dites les choses, mais voilà, en mettant les formes peut-être, mais dites comment vous avez vécu les choses qui ont été dites, qui ont été faites, comment vous l'avez vécu, la trahison, comment vous avez ressenti les choses pour libérer. Vous voyez, encore une fois, on parle de secret, lâchez les choses, lâchez, dites tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, tout ce que, tout- tous vos ressentis, tout ce que vous avez, comment vous avez vécu les choses. Lâchez tout, allez, dévoilez, faites tomber les masques, sortez, faites sortir les choses, tout. Voyez. Parce que vous allez vous sentir mieux, tout simplement. On parle de calme retrouvé. Si on a le calme retrouvé dans la relation. Un dernier message à laisser ici, s'il vous plaît. Le pardon, ah bah alors, vous faites exprès, hein, c'est pas vrai, hein. J'en demande un. On parle de la source qui dit la clé, c'est le pardon. Pour vous, la clé, c'est le pardon. Vous devez, là, vous pardonner l'un l'autre et tout ira bien. Et votre relation est bénie, on me le redit. Votre relation est sacrée, votre relation est bénie. Vous êtes protégés et vous irez loin ensemble. C'est un lien à vie et de vie en vie, me dit-on. Merci les guides pour le mot final. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien, le meilleur ensemble et puis passez une belle journée, passez une belle soirée. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances.